Vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent, d'après Jim Rohn, célèbre entrepreneur et orateur américain qui a partagé son expérience à travers plusieurs ouvrages dédiés à la stratégie et la prospérité. Notre capacité financière serait la moyenne de celle des 5 personnes qui partagent notre vie, celles qui ont une influence sur nous. Mais elles agissent aussi sur notre santé, celle de notre niveau professionnel ou même de notre capacité intellectuelle. Nous parlons ici d'une moyenne psychique, d'un point de référencement. Cette influence agit en nous en modifiant notre perception du monde extérieur et donc agit au cœur de notre monde intérieur, psychique et biologique. C'est une modification profonde du moi. Mais pour bien comprendre ce qu'est le moi, nous devons plonger dans la plus profonde théorie freudienne de la seconde topique. Il s'agit d'une carte de l'appareil psychique que Freud a théorisée en 1920. Topique signifiant en grec « lieu ». La psychanalyse est décomposée en 3 grandes parties, l'une dynamique, l'autre économique et la dernière topique. La partie dynamique représente le mouvement psychique, la manière dont les forces bougent dans l'appareil psychique. La partie économique concerne l'énergie et la force qui est employée dans ces mouvements. Et la partie topique définit les territoires investis dans ces mouvements psychiques. Freud parle d'un appareil psychique investi dans l'espace. Dans cette seconde topique, cette deuxième cartographie du psychisme, Freud place 3 lieux uniques: le ça, le surmoi et le moi. Le ça est un lieu de pulsion, de désir, de chaos, un lieu qui ne considère pas la réalité, ni les contraintes et encore moins le monde extérieur. Le surmoi est le lieu des interdits, des tabous, des limitations et de la raison. Il est au contact du monde extérieur et des liens sociaux. Le moi, quant à lui, est le lieu de la personnalité, qui analyse et s'intègre au monde extérieur et aux autres. Le moi vit en équilibre entre les pulsions et les interdits, entre un principe de réalité et un principe de plaisir, entre un monde intérieur et notre monde extérieur. Nous sommes donc une part de réalité et une part d'irréel. Nous sommes bien là, vivants, nous pouvons nous observer, et pourtant, nous pouvons nous sentir perdus face à cet irréel. Nous pouvons nous sentir déconnectés de notre moi. Alors, où est cette autre partie de nous-mêmes et comment s'y connecter ? Ok, maintenant que nous avons compris ce qu'était le moi, nous allons observer qu'il y a 2 parties dans ce moi.